Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera une démonstration du déploiement et la configuration d'un cluster Nutanix Cloud Cluster sur Azure avec des options de Scale-out Flow Gateway, donc une option permettant d'assurer la montée en charge et la résilience des Flow Gateway qui sont les passerelles qui font le passage entre le monde SDN Nutanix, Nutanix Flow Networking, et le monde réseau Azure, le monde des VNet, et donc l'Internet, et donc l'accès également aux environnements on-prem. Donc, on est parti. Pour ce déploiement, j'ai préparé au préalable l'environnement réseau côté Azure. Donc le scénario ici, c'est de faire un scénario avec de l'ExpressRoute pour la partie interconnexion, un hub and spoke, et comme ici, on va donc du coup avoir entre 2 et 4 passerelles flow, et bien du coup on va avoir besoin de BGP, on va avoir besoin de propager des routes, donc tous les espaces d'adressage qui seront dans Flow Networking vont être propagés côté Azure, et donc côté Azure, pour la propagation, effectivement on va utiliser BGP, et donc on aura besoin côté Azure d'un route serveur. Donc voyons ça en image, à quoi ressemble finalement cette petite landing zone. Hop, on va la changer en grand ici. Donc globalement, cette landing zone en Terraform, dont le lien est donné dans la description de cette vidéo, le lien vers le repo bien entendu, globalement ça permet de déployer quoi, ce petit code? Ça permet de déployer bien entendu on va faire un petit dessin ici, voilà. Hop. Ça permet de déployer donc le premier réseau virtuel Azure qui contient un subnet, et ce subnet, ce sera celui dans lequel seront connectés nos barres métal Azure. C'est également sur ce subnet que va se passer la partie Flow Networking, qui est un overlay qui va tourner sur ce subnet. Donc toute la partie Flow tournera ici, et elle sera partagée par tous les nœuds du cluster. Le deuxième VNet qui va être créé ici, et qui est utilisé, c'est un VNet qui va contenir un subnet pour les instances de Prism Central. Donc Prism Central qui est l'interface de management de Nutanix. On aura également un subnet qui sera le subnet externe de nos passerelles Flow, et un subnet interne pour nos passerelles Flow. Donc je rappelle, les passerelles Flow vont se matérialiser ici sous la forme de machines virtuelles natives Azure, voilà, c'est mal dessiné mais c'est ici, qui auront deux interfaces réseau, chaque passerelle, donc on pourra avoir ici on est en scale-out, entre 2 et 4 passerelles, donc ça c'est des VM Azure, elles ont de 4 réseaux, et donc quand on aura ici des machines virtuelles Nutanix qui sont virtualisées sur nos barres métal, elles seront connectées au réseau Flow Networking Nutanix, qui est un overlay sur le subnet AWS. Et pour sortir du coup, et pouvoir interconnecter ces machines virtuelles Nutanix tournant sur un réseau Nutanix, eh bien elles vont passer par ces passerelles. Donc le flux réseau va passer par le peering, arriver sur le subnet internal, et ensuite ici ça va passer, hop, c'est mal dessiné, ça passera ici par les passerelles, et on arrivera sur le subnet externe, qui lui après, par un peering permettra d'arriver sur le hub and spoke pour aller sur le on-prem, ou d'arriver sur les firewalls pour sortir sur l'internet. Voilà. Basiquement c'est l'idée. Donc comme je vous l'ai dit, quand on va avoir plusieurs passerelles ici, eh bien on va utiliser du BGP pour propager les routes. Donc propager les routes au sens les routes qui existent ici dans ce carré rouge, qui est le réseau Flow Networking en overlay. Par définition, Azure ne connaît pas ce monde réseau parce qu'il est, entre guillemets interne à la partie Nutanix, et c'est pour cela en fait qu'on va propager ces routes à destination d'un route serveur, et ce route serveur du coup connaîtra les routes et saura que pour aller sur le réseau interne, on va dire Nutanix, Flow, il faudra passer par des adresses IP externes, qui sont donc des adresses IP Azure ici, des interfaces externes des VM. Voilà. Donc ça veut dire également qu'on va avoir des machines virtuelles côté Azure, qu'on appelle des BGP speakers, qui vont parler en fait et propager les routes auprès de routes serveurs. Donc ces machines virtuelles seront normalement au nombre de 2. Elles seront connectées en fait, linkées sur le subnet qui s'appelle BGP serveur ici,
Et c'est elles qui vont propager après les routes à destination effectivement de ce route serveur. Voilà, c'est en gros le schéma qu'il y a derrière. Ici, on ne verra pas dans les interfaces, et j'en parlerai pas, des jumpbox qui sont juste des solutions de rebond, et j'ai utilisé Azure Bastion ici. Donc l'idée à retenir, effectivement, c'est que dans cette configuration-là, où on veut être en scale-out Flow Gateway, donc avoir 2 ou plus, jusqu'à 4 machines virtuelles qui vont faire les interfaces entre le monde Azure des VNet et le monde Flow Networking côté Nutanix, et bien, donc on aura ici ces VM, et ici on aura des VM Azure, là encore natives, qui seront les BGP speakers qui enverront les routes de l'espace d'adressage de notre Nutanix Flow, qui est ici, directement au route serveur. Voilà. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà fait le déploiement, donc j'ai déjà fait mon Terraform Apply. Il m'a créé ici l'ensemble des objets que je viens de vous présenter. En termes de landing zone, hein, bien entendu, les machines virtuelles BGP, les flows, etc. seront déployés avec le cluster de manière automatisée. Et si on descend tout en bas, ce qui prend le plus de temps à la création ici, effectivement, c'est le route serveur qui a mis à peu près 14 minutes à se déployer. Donc ça veut dire que du coup, côté Azure, on a notre ressource group qui est présent ici, qui contient du coup déjà quelques éléments de la landing zone. Et si on regarde le détail, et on va classer par type, on va retrouver, alors ici on a nos NAT Gateway avec leurs adresses IP qui nous permettent d'accéder basiquement à Internet et donc d'assurer la communication entre les barres métal ainsi que Prisme Central à destination du portail et des API NC2. On a également le route serveur qui est ici, et on a donc nos deux réseaux pour notre Nutanix Cloud Cluster, le VNet de management et le VNet Prisme Central /Flow. J'ai mis le route serveur ici dans un subnet séparé, dans un subnet séparé qui est dans un VNet séparé. Ici, ce VNet pourrait être le VNet du type Hub and Spoke, ce serait simplement un subnet du Hub and Spoke. Là encore, l'idée de la landing zone, c'est de pouvoir la réutiliser éventuellement dans un environnement existant où il y a déjà en fait un hub and spoke de configurer. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se plugger éventuellement derrière, ou là au moins en termes de démonstration de pouvoir faire un environnement complètement isolé. Donc rien de plus à dire, on peut basculer sur la console. Et donc sur la console, cloud.nutanix.com, la console Nutanix Cloud Cluster, eh bien on va simplement déployer un cluster. Donc j'ai déjà raccordé cette console en termes d'environnement, je l'ai déjà raccordé à mon environnement Azure. Donc si vous allez sur Cloud Account, vous verrez effectivement le Cloud Service est ready pour la partie Azure. Et donc du coup je peux créer mon cluster. Je vais prendre un cluster de type General Purpose, donc avec du licensing au core. Et donc ici, je vais choisir mon organisation. On va donner un nom à ce cluster. Bon, le nom n'est pas terrible, mais il veut dire ce qu'il veut dire. On va dire qu'on déploie ça sur Azure. Je vais choisir la région, donc je vais faire ça à Francfort, Germany West Central, et je vais prendre ça dans la zone numéro 3. Je rappelle, un cluster NC2 se déploie en mono zone de disponibilité. Je choisis mon licensing, donc je vais prendre la dernière version d'AOS. Voilà, je me mets en Ultimate. Je choisis le nombre de nœuds. Ici, ça pas, pour ma démonstration, je ne vais pas déployer 3 nœuds parce que ça va prendre un peu plus d'argent. Je peux tout à fait faire un cluster mononœud. C'est pas quand c'est pour une démonstration, donc c'est non recommandé pour un workload de production. Mais pour la démonstration ici, ça suffira largement. Et ensuite, c'est ici où ça devient intéressant. La console NC2, lors du déploiement d'un cluster dans Azure, elle peut pré-créer pour vous l'ensemble du réseau. Sauf que dans le cas d'un scale-out de Flow Gateway, où on veut avoir plusieurs Flow Gateway avec la résilience, ça vous impose de pré-créer à l'avance votre route serveur. Et puis généralement, on décorrèle le cluster de la partie réseau, parce que là, si on le laisse créer tout le réseau, ça veut dire que si on détruisait le cluster, il détruirait également ce qu'il a créé lors de l'assistant, donc il détruirait le réseau. Donc c'est là où la landing zone a un intérêt, et c'est bien de plutôt utiliser la deuxième option, qui est utiliser un VNet existant. Donc je vais venir ici choisir le ressource group où j'ai déjà créé ce VNet. Là, il me propose le VNet pour le cluster, donc là, il me propose l'ensemble de mes VNet. Le nom a été bien choisi pour que ça tombe tout de suite dans les bons noms.
Et dans le VNet du cluster management, eh bien, j'ai un seul subnet qui est délégué au bare metal, et donc c'est celui-ci qui est là. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on va avoir donc un prisme central qui va être déployé de manière automatisée. Et donc pour le VNet de prisme central, on va me demander effectivement quel est le management subnet, là où il y aura l'outil prisme central. Il faut qu'il soit délégué, et donc du coup il me filtre et il me montre que le bon subnet, qui s'appelle PC subnet, voilà, et qui est déjà délégué au bare metal. Donc c'est la seule option disponible, et c'est tant mieux. Et c'est ici vraiment où c'est le but de cette vidéo, de montrer effectivement la configuration de flow networking quand on va se déployer effectivement en mode scale out. Donc j'ai pris l'option ici de faire un express route, pas de V1, et c'est ici en fait où de base on propose toujours un déploiement en mono zone de en mono flow gateway avec une seule flow gateway. Qui est monitorée, et si elle a un problème, on en redéploie une nouvelle, mais c'est encore mieux d'en avoir plusieurs, parce que ça va assurer déjà une bande passante plus large entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure, et surtout, cela permet évidemment d'avoir une résilience à la panne, parce que si une passerelle tombe, et ben, automatiquement, on basculera sur une autre passerelle. Donc, simplement ici, en changeant le nombre de VM, donc ici, vous voyez que quand je suis en single VM, en termes d'options de networking, on me demande en gros quel est le subnet où connecter l'interface interne de la flow gateway, quel est le subnet Azure où connecter l'interface externe de la flow gateway. Donc ça on pourrait dire l'interne c'est ici et l'externe c'est ici. Et il n'y a pas d'autre option après sur la partie réseau. Dès que je vais augmenter ici le nombre de VM, donc passer de 2, et c'est 2 jusqu'à 4, donc dès que je vais mettre à 2, vous voyez que je passe en mode haute disponibilité, et que dans mes paramètres réseau, j'ai des nouvelles options qui viennent d'apparaître à remplir, donc l'adresse, le subnet à utiliser pour les machines qui seront les BGP speakers, et puis également la sélection d'un root server. Donc je rappelle, on peut aller jusqu'à 4 VM derrière, assurant au total au maximum une bande passante entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure de 64 gigabits, ce qui devrait être largement suffisant. Donc dans mon exemple ici, on va rester sur 2 flow gateway de taille standard, 20 gigabits de bande passante, et donc je vais venir compléter ce qui me manque pour pouvoir faire cet déploiement en haute disponibilité. Donc je vais venir sélectionner ici mon BGP subnet que j'avais pré-créé dans ma landing zone, qui était celui-ci. Et je vais venir maintenant donner les informations où est disponible mon root server. Je rappelle que mon root server, je l'ai mis dans un VNet à part. Alors je l'ai toujours mis dans le même ressource group, mais ça pourrait être un autre ressource group. Là c'est juste par simplicité pour la démonstration. Et donc je vais aller chercher mon root server qui est quelque part ici. Donc le root server au passage pourrait être dans un autre abonnement Azure. On a des cas de grosses landing zones où les équipes réseau ont leur propre subscription Azure, dans lequel ils mettent par exemple les firewalls, dans lequel ils vont mettre les root servers ou autres. Donc c'est pas le cas ici, je vais sélectionner mon ressource group NC2, et je vais aller chercher le seul root server qui est disponible, qui est celui-ci. Voilà. On rappelle également ici que chaque fois qu'on va avoir un BGP speaker, il va consommer 2 peering connection sur le root server. Alors ça a une importance. Il faut savoir qu'un root server côté Azure peut avoir jusqu'à 8 BGP peering. Donc ça veut dire effectivement que on peut déjà avoir une utilisation de BGP peering avec d'autres composants réseau et qu'on peut être limité. Donc on a cette petite information qui dit le nombre de BGP peering va être équivalent au double de flow gateway. Donc ici j'avais 2 flow gateway qui étaient utilisés. Donc 2 fois 2, 4. Mais si j'avais pris 4 flow gateway, ça m'aurait pris 8 BGP peering connection, et donc ça aurait utilisé toutes les connexions disponibles pour un root server, sa limite étant de 8. Donc ici, donc au passage, on ne vous montre pas ici dans les listes, si vous avez plusieurs root servers, on ne vous montrera pas en fait les root servers qui n'ont pas assez de BGP peering connection disponibles. Voilà. Donc là on est plutôt bien. Il nous reste quoi? Il nous reste d'avoir une clé SSH pour pouvoir à la fin se connecter sur la flow gateway en SSH, qui est une machine Linux. Donc là je n'avais pas créé de clé SSH. L'assistant permet de la générer ici. Donc point important, quand on génère la clé SSH,
il faut bien penser à sauvegarder la partie privative de cette clé en la téléchargeant ici. Donc, je ne vais pas le faire, ça n'a pas vraiment d'importance. Quoique je pourrais, mais bon, pour la démo, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Je fais suivant, et là j'ai donc un résumé de l'ensemble des options que j'ai pu choisir, avec les options sur le réseau, quels sont les VNet utilisés, dans quelle zone de disponibilité. Et la partie flow, effectivement, je suis en haute disponibilité ici. Je vais avoir donc 2 flow gateway qui seront déployés, et j'aurai également pour la partie BGP 2 VM BGP speakers qui vont être déployés de manière automatisée. Je vais lancer la création de tout ça, je vais juste vérifier avant que je vais bien déployer un seul nœud et non pas 2, voilà, un seul nœud, très bien. On va faire create. Et là, on est parti donc du coup pour un déploiement qui va prendre un peu de temps, hein, entre 90 minutes à peu près pour déployer le cluster et tout ça, plus un petit peu de temps pour la post-configuration. Donc on devrait tourner dans les 2h, 2h30 à peu près. Hein. On va vérifier tout ça. En tout cas, vous n'aurez pas à attendre 2h30 dans la vidéo. Magie du montage. Je vais laisser le cluster s'installer et on se retrouve après quand il va fonctionner. Donc à tout de suite. Bon, et bien pendant ce temps-là, le cluster a fini de s'installer. Et donc désormais, on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. Alors, on est du coup sur la console NC2, l'assistant a fini de se déployer, le cluster est en running, donc là encore, c'est un petit cluster avec un mononœud, mais pour la démonstration, ça suffira. On voit l'ensemble des ressources qui ont été créées justement par l'assistant, donc ressources en plus de ce qui existait déjà. Donc on voit effectivement ici qu'on a des connexions de type BGP peering. On retrouve notre instance. On retrouve également les différents, donc les instances, les machines virtuelles qui vont servir de BGP. Et puis également les interfaces réseau qui sont associées derrière à tout ça. Alors, ce qu'on va faire, donc si on regarde sur les settings, on est bien actuellement sur une config donc du coup avec 2 VM qui assurent le rôle de flow gateway. Alors on va aller voir du côté Azure et je vais rafraîchir. Donc pour l'instant ça c'était le resource group à l'origine. Effectivement il y avait 2 bases dans la landing zone. Il y avait un VNet pour le root server, un VNet pour le cluster et un pour Prisme Central. On avait un root server qui était déjà présent, les adresses IP des NAT Gateway et du root server. Je rappelle qu'un root server doit avoir une adresse IP publique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement en rafraîchir pour voir un petit peu tout ce qui a été généré comme nouveaux objets. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit déjà la présence de deux availability sets. Je rappelle qu'un availability set permet en fait de prendre des machines qui font le même rôle et de les dispatcher dans des domaines de panne, des domaines de mise à jour différentes dans un data center Azure. Dans une région Azure pour être plus précis. Une région Azure pouvant être constituée de plusieurs data centers. Donc on voit ici un premier availability set qui est celui pour la partie flow gateway. Et donc on voit à l'intérieur de ce premier availability set qu'on a bien 2 machines flow gateway, 2 nœuds qui sont en train de tourner, et on voit les numéros de leur domaine de panne et de domaine de mise à jour. Donc là encore, pour assurer une bonne résilience, ça fait partie des bonnes pratiques de Microsoft d'utiliser soit les availability sets, soit de dispatcher dans des zones de disponibilité différentes. Là en l'occurrence, comme on est sur un cluster NC2, on est monozone de disponibilité, donc le mécanisme utilisé est l'availability set. Donc on en a un premier pour les flow gateway, donc FGW du coup, et on en a un deuxième, Flow Gateway BGP cette fois-ci, donc ça c'est pour les deux machines virtuelles qui vont servir de nœuds BGP, de BGP speaker pour être plus précis, et eux-mêmes sont bien dispatchés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup on va avoir 4 disques durs managés Azure, qui correspond en fait à un disque dur managé par machine virtuelle, 2 machines virtuelles Azure pour la partie Flow Gateway, 2 machines virtuelles pour les BGP speakers. Et si on continue derrière, eh bien là on va retrouver les interfaces réseau liées à nos machines BGP et les interfaces réseau liées également à nos Flow Gateway. Alors elles sont triées, voilà, donc on a 4 adresses, 4 Flow Gateway, et donc chaque machine BGP
speaker du coup a plusieurs interfaces derrière, on va aller les voir. On retrouve ici les interfaces réseau associées au nœud de notre cluster, au service de notre cluster. On retrouve les Network Security Group associés à nos machines virtuelles Azure Flow Gateway, et puis également associés au BGP. Et on retrouve ici nos 4 machines virtuelles qui correspondent du coup à nos BGP et à nos Flow Gateway. Donc d'ailleurs, si on va voir les BGP, on peut en prendre une, on peut aller regarder un peu au niveau du réseau comment ça se passe. Voilà. Et on voit effectivement que on a les adresses IP associées et la config de tout ça derrière. Alors là, ici pour l'instant, on ne voit pas les nœuds bare metal en tant que tels. Alors ça c'est très simple, pourquoi? Parce qu'on n'a pas coché la case Show Ident Type. Donc on coche cette case, et là du coup on voit apparaître d'autres ressources. Donc on trouve les VM extensions qu'on installe sur les VM Linux Flow et BGP, et puis on va retrouver ici les Microsoft.Nutanix.node qui sont les instances bare metal côté Azure, et les interfaces réseau spécifiques à ces bare metal également côté Azure, et c'est, j'ai envie de dire, à peu près tout. Voilà. Du coup, si on retourne voir notre root server, qui doit être quelque part par ici, il est ici, voilà. Ce root server, si tout est bien configuré, normalement, on va voir dessus effectivement des connexions, donc il était bien provisionné, et on peut aller voir ses peers. Et là, on va retrouver ici, effectivement, nos interfaces réseau et nos différentes sessions BGP, du coup, qui ont été initialisées par nos BGP speakers. On retrouve au passage l'ASN qui avait été défini au tout début dans l'assistant de configuration. Et donc, on a la BGP statut, effectivement, on voit que tout est provisionné, et qu'a priori, j'ai envie de dire que tout se passe bien. Bon, là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui a dû encore être paramétré. On n'a pas encore créé de nouvelles règles de nouveaux VPC dans notre flow Nutanix, mais c'est une fois qu'ils y seront qu'après il y aura propagation derrière. Là encore, on a la capacité de changer ce chiffre ici, et si je passe à 3 ici et que je fais save, vous aurez compris que ça va générer derrière une nouvelle machine virtuelle Azure, qui sera donc utilisée pour augmenter la capacité de flow derrière. On passera à 3, ça créera les ressources, etc. Je ne vais pas le faire, vous avez compris le principe. Mais globalement, en l'état, on a effectivement désormais un environnement NC2, un cluster, sur lequel on a assuré une haute résilience et une scalabilité de la partie passerelle existante du coup entre le monde Azure réseau, qui lui-même peut être interconnecté à Internet et on-prem, et le monde réseau Nutanix, qui fonctionne du coup en overlay au niveau des hyperviseurs, et donc qui permet de recréer à l'intérieur de ce monde réseau virtualisé ce qu'on appelle des virtual private cloud, donc l'équivalent de VNet côté Azure, mais dans le monde Nutanix. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été utile. Le repo correspondant en fait au code Terraform qui a permis de déployer, de préparer entre guillemets la landing zone pour ce cluster est disponible en commentaire de cette vidéo. Et je vous incite également, si le sujet vous intéresse, à regarder les autres vidéos sur cette chaîne, sur la partie Nutanix Cloud Cluster dans Azure ou dans AWS. Merci beaucoup et à bientôt.